Yo mon ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très très bonne journée. Aujourd'hui, je débarque vers toi, devant toi, pour te donner 5 astuces, d'accord? 5 astuces pour pouvoir augmenter tes compétences sociales et avoir beaucoup plus de confiance, ok? Astuce numéro 1. Prends le temps de discuter avec les gens que tu ne connais pas. C'est-à-dire, lorsque tu sors de chez toi, que ce soit à Lidl, que ce soit au champ, discute avec les gens. Quand tu demandes, quand tu as besoin d'un service, n'hésite pas à appeler quelqu'un. Quand tu ne sais pas où est quelque chose, n'hésite pas à demander à une des personnes. Ne sois pas là en train de chercher, en train de galérer pendant 3 heures. Demande à la personne. Ça te permet d'échanger, en fait. Pourquoi? C'est un truc qui est très basique. Pourquoi est-ce que je tiens vraiment à mettre l'accent sur ça? C'est que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur les autres réseaux, Discord, etc., peu importe, où je ressens en fait cette difficulté au niveau de la communication. Prenez le temps, discutez avec les gens, discute avec la caissière, discute avec quand tu es posé dans un parc, s'il y a quelqu'un qui vient se poser à côté de toi, dis bonjour. Ou toi, va t'asseoir à côté de la personne et dis bonjour. Au début, c'est difficile, mais il faut pratiquer. Ça se fait au fur et à mesure. Un des trucs aussi que je peux rajouter par rapport à ça, même ça, tu peux l'utiliser avec tes amis quand tu discutes avec des amis. S'ils sont assis, souvent toi, prends le temps, sois debout en fait, sois debout. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est une très grande importance dans le sens où, attends, je vais mettre ma petite lumière là, voilà, dans le sens où ça te donne l'impression d'être en train de faire un speech, ça te donne l'impression d'être en train de, comment dire, comme si tu étais dans une pièce de théâtre. Comme j'ai dit au début, ça peut être gênant en fait, tu vois. Mais au fur et à mesure, tu vas t'habituer à la situation. Ça va te permettre de développer des compétences déjà orales, ta confiance en soi et ta posture aussi. C'est super important. Ok, donc là, je regarde le numéro 2. Enrichir ton vocabulaire. Enrichir son vocabulaire, il n'y a pas de recette miracle. Vous connaissez un des trucs que moi j'adore, c'est lire. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'adorais lire. J'ai commencé à... Je lisais beaucoup tout ce qui était Super Picsou, Mickey Parade. Après, je suis passé au manga, les trucs comme ça. Tu découvres plein de nouveaux mots à l'intérieur. Tu découvres des mots que tu ne connais pas forcément. Aujourd'hui, on a accès à Internet. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'un mot veut dire, tu es chez toi. Tu n'as pas de honte à avoir. Va regarder. Va regarder qu'est-ce que ça veut dire en fait. Tu regardes la définition, ça te fait apprendre un nouveau mot. Donc ça peut être en lisant des livres. Ça peut... comment dire, écouter des podcasts, pardon, écouter des conversations, même en regardant des films. Ça va te donner beaucoup plus d'idées, en fait, tu vois. Ça va te donner beaucoup plus de mots que tu pourras utiliser dans une conversation. Déjà, c'est bien aussi pour la grammaire, c'est bien pour la prononciation, etc. Et puis, ça va te conforter, ça va te donner beaucoup plus de confiance lorsque tu vas partager tes idées avec des gens, lorsque tu vas partager tes pensées, peu importe, tu feras beaucoup moins d'erreurs, d'accord? Donc ça, c'est le numéro 2. Maintenant, le numéro 3, oui, bien sûr, bien parler, ce n'est pas que... bien parler, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait de bien parler, etc. Mais il faut aussi éviter de faire des mouvements qui sont inutiles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois, les gens, ils sont stressés. Quand vous parlez avec certaines personnes en particulier, vous commencez à bouger dans tous les sens, les mains qui partent. Non, 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 non. Reste tranquille. Ça ne sert à rien. Garde ton calme. C'est pour ça que je dis de pratiquer déjà dans un premier temps avec des gens que tu connais. D'accord? Il n'y a pas de magie. Tout vient avec la pratique. Tu gardes ton calme. Le fait d'être là en train de faire 15 milliards de moves, de bouger dans tous les sens, ça distrait la personne qui est en face de toi, en fait. Parce que la personne, elle doit se concentrer sur tes mouvements au lieu de se concentrer sur ce que tu es en train de lui dire. D'accord? Donc ça, c'est poubelle. Ça, je ne veux pas voir ça. Si tu te retrouves dans un entretien d'embauche, tu n'es pas là à commencer à faire des jutsu de... Non, 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 non. Tranquille, calme. Détends-toi, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. D'accord? Ensuite, le numéro 4, relance les conversations. Relance les conversations. Quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, t'écoutes ce que la personne dit, bien évidemment. Et à un moment, tu utilises ce que la personne a dit pour relancer avec une question. Genre du style, ah attends, il y a un moment où tu avais parlé de tel truc, etc. Mais quand tu as parlé de ça, qu'est-ce que tu voulais dire plus précisément? Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? Ah, tu m'avais dit que toi, tu aimais bien le basket. Mais pourquoi le basket en particulier? Genre, quand toi, tu fais ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui va vous aider, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes.
Au lieu de juste être là en train de poser des vieilles questions. Sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, t'as quel âge? Ah ok, écoute, non, ça c'est des vieilles conversations, c'est des conversations de MSN à l'époque. Relance les conversations. Utilise ce que la personne t'a dit. Les gars, là, vous qui êtes sur Tinder, là, ça aussi c'est pour vous, ça. Je sais, je sais que vous m'écoutez, vous qui êtes sur Tinder, là, et qui me dites, ouais, Giorno, j'ai pas de sujet de conversation, ou je sais pas comment en discuter. C'est ça, faut utiliser ce genre de choses. Par contre, si de l'autre côté, là c'est la petite parenthèse, hein, si de l'autre côté la meuf, elle fait pas la même chose, elle est pas réceptive, trace ta route. Je vais faire une vidéo sur ça. Le numéro 5, il y a le langage corporel, comme j'ai dit. J'ai parlé du fait de ne pas faire beaucoup de mouvements, mais surtout aussi, apprends à regarder les gens dans les yeux. Prends le temps. Au début, c'est pas forcément évident. Par exemple, moi, je l'ai dit, pour moi qui suis introverti, regarder les gens dans les yeux, c'est quelque chose qui me casse les noix. D'accord? Même la caméra, pour ceux qui ont regardé mes toutes premières vidéos, je regardais pas la caméra, j'étais tout en train de regarder à gauche, à droite. Et maintenant, j'arrive à te fixer, mon frérot. J'arrive à te regarder droit dans les yeux. Bon, droit dans les yeux, t'as compris ce que je veux dire. Mais ça montre l'intérêt, en fait. Quand tu discutes avec une personne et que tu regardes, tu regardes la personne dans ses yeux, ça montre l'intérêt déjà quand c'est elle qui est en train de parler. Et puis quand c'est toi qui es en train de parler, ça donne de l'intensité aux phrases que tu vas dire. Je suis pas en train de te dire d'être là en train de fixer quelqu'un là dans les yeux pendant 3 heures. Non, c'est pas ça. Mais il y a certaines phrases en particulier que quand tu vas dire, tu vas regarder cette personne-là, tu vas fixer la personne dans les yeux et ça donne beaucoup plus de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça donne beaucoup plus d'émotion en fait. D'accord? Les gars, j'ai fait des vidéos sur mon Patreon par rapport à ce genre de choses. N'hésitez pas à aller jeter aussi un œil là-dessus. Bref, sur ce, donnez-moi vos avis sur ce que vous en pensez. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce genre de choses. Laissez-moi des commentaires. Partagez s'il y a des gens que ça pourrait aider. Likez et dites-moi surtout aussi si vous aimez ce genre de contenu. D'accord? Donc sur ce, passez une très très bonne soirée. Une bonne journée, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Reste sur tes gardes.